Bonjour à tous, ici Bienheureux Théonet Samba pour Heureux Samafina, Labrina FM Studio, Evangelix et d'autres plateformes d'évangélisation ainsi qu'aux volontaires de diffusion. Merci. J'espère que vous allez très très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux vous présenter aujourd'hui un thème qui est intitulé Quand un cœur pur se brise. Oui, bien sûr, vous allez vous demander comment est-ce qu'un cœur peut se briser. Le cœur est à l'intérieur de la poitrine. Comment est-ce qu'un truc qui est à l'intérieur peut se briser? Et comment avoir le cœur pur? Et voilà, comment faire ensuite, comment faire pour garder son cœur pur ou comment préserver son cœur de cet état de brisement ou encore de souffrance. Voilà. Donc, nous en parlerons très très bientôt, tout de suite même d'ailleurs, sur Laborina FM Studio. Soyez à l'écoute, ne zappez pas de programme. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui répond au nom de Manuela Sarah Gontry. Elle intervient depuis la France. Bonjour Sarah. Bonjour Bienheureux. Dans la Bible, on nous apprend que Sarah était la femme d'Abraham. Évidemment que Sarah était la femme d'Abraham. Et il y a un truc que la plupart des gens ignorent. Sarah n'était pas seulement la femme d'Abraham, mais Sarah était la femme promise, c'est-à-dire la femme que Dieu avait choisie pour que, à travers cette femme, qu'il y ait toute une génération d'Abraham, pour qu'à travers cette femme, qu'il naisse un fils que Dieu avait promis à Abraham, qui naisse toute une génération. Et donc, Dieu avait dit à Abraham qu'il ferait de lui le père des nations. Cela veut dire, à cause du nom de Sarah que tu portes, toi Sarah, tu es la mère des nations. Là, je ne saurais le confirmer parce que c'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, je peux vous dire oui, je le suis ou je le serai dans le futur. Mais si Dieu dit le contraire, cela ne va pas se réaliser. Et si aujourd'hui je refuse et que Dieu dit que c'est ce que tu seras demain, ça va se réaliser. En gros, Dieu, c'est lui qui décide, il fait des trucs à sa manière, quand il veut et à quel moment il veut. D'accord. Tu as dit que peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement que dans le futur, tu le seras. J'aimerais te demander en rapport avec le thème de ce moment, est-ce qu'il est possible qu'une âme blessée guérisse? Oui, Dans le présent ou dans le futur? ça je ne sais pas parce que ça dépend de Dieu. Moi, je ne peux pas faire ma Je veux volonté. dire, les gens peuvent-ils guérir dans le présent ou bien ils doivent attendre le futur pour guérir de leurs blessures? Sur ça, je vais donner une réponse que même moi, je ne savais pas. C'est tout de suite que Dieu m'a inspiré de la réponse. Et voilà ce qu'il m'a dit. Le cœur d'une personne guérit au moment où la personne se décide de se confier à Dieu. Oui, c'est quelque chose que je ne savais même pas moi. Avant, je me disais que c'est avec le temps que la personne guérit, que laisser le temps au temps, que le cœur de la personne va se rétablir. Mais Dieu m'a fait comprendre que c'est lorsque la personne décide de tendre sa main, de, 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 de suivre les pas de Dieu, cette personne guérit aussitôt. Ah bon? Donc si je comprends bien, c'est une question de lâcher prise et d'abandon. C'est plus que ça. À présent, je vais donner à Sarah le privilège de nous parler de quand un cœur pur se brise. Partie 1. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Manuela Sarah. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'un cœur pur blessé. Tout d'abord, je vais
commencer à vous définir ce que c'est un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est sans tache. C'est un cœur qui n'a pas au fait de souillure. C'est un cœur qui n'a pas de défaut d'ordre moral. C'est un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui se confie à Dieu. C'est un cœur qui prend Dieu et qui fasse que Dieu soit son alpha, son oméga. C'est ça un cœur pur. Maintenant, à quel moment ce cœur se blesse? À quel moment ce cœur qui est pur rencontre des blessures? À quel moment? C'est lorsque, au fait, ce cœur-là ne se confie plus à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 6, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Le verset 6, « Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point d'arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » C'est au fait à ce moment-là que un cœur pur se blesse, parce que ce cœur se confie à l'homme. C'est parce que ce cœur prend sa chair pour son appui. C'est parce que son cœur se détourne de Dieu. Et je vais prendre comme exemple de David. À quel moment David s'est détourné de Dieu? C'est lorsque son cœur s'est détourné de Dieu. Et à quel moment le cœur de David s'est détourné de Dieu? C'est lorsqu'il avait vu la femme de son serviteur. C'est à ce moment-là que le cœur de David s'était détourné de Dieu. C'est à ce moment-là que le cœur de David ne se confiait plus à Dieu. Et c'est à ce moment-là que son cœur connaissait des blessures. Donc en gros, lorsqu'un cœur se détourne de la parole de Dieu, c'est lorsqu'un cœur se détourne de Dieu pour aller se confier à un autre cœur, c'est là où à un cœur qui est inférieur à lui, c'est là où ce cœur subit des blessures. Et ça conduit à quelques types de blessures que moi je connais. Il y a la trahison, il y a l'humiliation. Ce sont ces types de blessures que le cœur rencontre lorsqu'il ne se confie plus à Dieu. Nous allons le voir dans Genèse chapitre 9, le verset 21 à 25. Genèse chapitre 9, le verset 21 à 25. Là, on nous parle de Noé. Comme je le disais, là, on nous parle de Noé. Lorsqu'il avait pris du vin et il était ivre, il y avait l'un de ses fils. Au lieu de couvrir son papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait au fait commis un acte pas bien. Aux yeux de Noé, c'était de l'humiliation. Aux yeux de Noé, c'était de la trahison. C'est par la suite que Noé avait maudit son fils. Et il avait béni le fils qu'il avait protégé au fait. Donc moi je dirais que la trahison et l'humiliation, ce sont des blessures que le cœur peut rencontrer lorsque l'être humain ne se confie plus en l'Éternel. Parce que lorsque un être humain se confie à l'être humain, il doit s'attendre à la trahison, il doit s'attendre à l'humiliation. C'est ça. Et je pourrais aussi donner l'exemple de la relation de Dieu et David. Dieu avait appelé David l'homme selon mon cœur. Dieu avait une confiance en David, une confiance que je ne pourrais pas expliquer. David avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse punir David? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse soulever un grand malheur dans la maison de David? C'était suite à la trahison que David avait fait aux yeux de Dieu. C'était suite à l'humiliation que David avait fait aux yeux de Dieu. C'est là on voit dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 27. 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 1 à 15. David trahit Dieu.
C'est là où David humilie Dieu en couchant avec la femme de son serviteur. En gros, c'est ça. Lorsque un être humain ne se confie plus en Dieu, doit s'attendre à ces blessures-là, à la trahison et à l'humiliation. Et pour terminer, comment guérir de ces blessures? En fait, là, c'est juste un petit secret que tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas ça. Que c'est juste un petit truc qui est juste là devant nos yeux. C'est un petit truc qu'on se réveille avec tous les jours. C'est un petit truc qu'on vit avec tous les jours. Mais on ne veut pas admettre que c'est ça la solution. On ne veut pas, on refuse à tout moment. C'est Dieu, au fait. La solution, c'est Dieu. C'est juste repartir au point de départ. C'est-à-dire se confier de nouveau à Dieu, admettre ses erreurs et venir auprès de lui comme ça. Ne cherche pas à changer tout d'abord ton cœur. Non, je dois d'abord changer mon cœur, après je me rends là-bas. Non, reste tel que tu es avec tes erreurs, avec tes péchés. Va et il saura te guérir parce qu'il a dit qu'on vienne avec nos fardeaux. Toi qui es chargé, tu viens avec tes fardeaux. Il va enlever tes fardeaux, il va te donner la peine du cœur. Il va nettoyer tes blessures, il va prendre soin de ça jusqu'à ce que ça disparaisse. Et on le voit dans Psaume chapitre 30, le verset 3 à 6 et dans Jérémie 17, le verset 7 à 8. Donc en gros, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci infiniment à vous tous qui avez écouté le podcast du début à la fin. Vraiment que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous fasse du bien, que ce message qui a été prévu pour vous fasse vraiment du bien dans vos vies, que vos cœurs brisés puissent se réparer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et à vous qui avez des oreilles, à vous qui avez voulu écouter, et pas pour nous faire plaisir, non, mais pour la gloire de Dieu, pour vous édifier et pour édifier les autres, que le Seigneur ne manque pas de penser à vous, non seulement à vous, mais aussi à vos familles. Que tous ceux qui ont des cœurs brisés puissent les voir se recoller, ceux qui étaient en 1000 morceaux, revenir se réconcilier au nom puissant de Jésus-Christ. Et donc, c'était donc la première partie de Quand un cœur pur se brise. Et je suis avec mon invité spécial, Manuela Sarah Ngantui. Et ce n'est pas fini. J'espère vous revoir ou j'espère savoir que vous serez présent lors de la deuxième partie de ce thème qui, je pense, vous fera vraiment beaucoup de bien, non seulement à votre oreille, mais aussi à votre cœur. Que Jésus-Christ soit encore glorifié. Au micro, c'est le frère bienheureux Théonette Samba, Laborina Studio.